Eh bien, je remercie à nouveau Agora News de me faire intervenir dans cette émission au nom de la loi pour vous exposer un problème qui me paraît intéressant actuellement, c'est celui des prix bas dans la sécurité privée. Alors, les prix bas dans la sécurité privée, vous savez que vous avez l'article R631-21 du Code de la sécurité intérieure qui vous dit que les entreprises et les dirigeants s'interdisent d'accepter des prix bas dans leurs contrats. Alors, accepter des prix bas dans les contrats, ça veut dire que c'est aussi bien interdit de proposer des prix bas à ses clients que d'obtenir des prix bas des sous-traitants. Alors, même si la sous-traitance a été réglementée depuis mai 2021. Et donc, l'objectif de ce refus des prix bas, c'est d'assainir la profession et d'éviter qu'il y ait des fraudes à l'URSSAF ou des cotisations sociales non payées. Alors, une fois ce principe posé, on peut se raccrocher également à un deuxième article, qui est l'article L2152-5 du Code de la commande publique, qui vous définit ce qu'est une offre anormalement basse, avec la volonté de la prohiber. Mais en pratique, comment définir ce qu'est un prix anormalement bas? Alors, quand vous avez des litiges avec le CNAPS et que le CNAPS invoque ces prix anormalement bas, il se retranche vers un jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Toulon, et le jugement dit, eh bien, dans la convention collective de la sécurité privée, il y a des coûts de revient qui ont été définis, et il faut donc les appliquer. Alors, quand vous prenez ce jugement, eh bien, je pense que le jugement est assez mal rédigé, parce que dans la convention collective, vous avez les minima salariaux, comme il y a dans n'importe quelle convention collective. Mais ceci dit, vous avez un syndicat professionnel qui a disparu maintenant, qui était le SNES, qui a fait un détail régulièrement année après année des coûts, des charges sociales et des coûts d'un salarié. Mais quand vous regardez le décompte qui est posé, eh bien, vous vous apercevez que ne sont pas pris en charge les frais de structure. Et le SNES rappelait bien à l'époque, il faut prendre en charge les coûts de structure. Et donc, que faire s'il m'arrive d'être évincé d'un marché parce qu'un de mes concurrents propose un prix trop bas qui est manifestement en dessous du coût de revient? Alors, si on est face à un marché public, il est possible de contester le marché public. Et puis surtout, depuis mai 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt en disant si un de vos concurrents l'emporte grâce à des prix bas sur un marché, eh bien, vous avez la possibilité de l'assigner en concurrence déloyale. Et je pense que cet arrêt va entraîner de nombreux contentieux et un assainissement des prix, et on ne peut que se satisfaire de le voir adopter.